la même initiative qui a été prise par la COJER du département de Pikine, qui a lancé son programme hier, Aar Sa Gox, qui vise les mêmes objectifs. Donc nous n'allons pas rester en marge de cette dynamique. C'est pourquoi nous ferons le tour pour faire au moins une évaluation. Et à travers cette évaluation, nous mettrons la main à la poche pour apporter un soutien aux associations, pour apporter un soutien aux populations, pour leur permettre d'évacuer les quelques points qui restent afin que la situation soit globalement satisfaisante. Après avoir introduit sur les inondations, c'est une satisfaction pour nous, cadre républicain, parce que nous savons que dans la banlieue, à l'approche de l'hivernage, les familles sont toujours dans une situation extrêmement compliquée, parce que hanté par ce phénomène qui, depuis un certain temps, a été géré d'une certaine façon. Aujourd'hui, le problème est considéré, si Dieu le veut, comme presque réglé. Il faut s'en féliciter et féliciter le gouvernement et leur dire de maintenir cette cadence, de maintenir ce rythme pour mener notre pays à l'émergence tant souhaitée par le chef de l'État, le président Macky Sall. Je voudrais parler un tout petit peu de l'opposition. Cette opposition entre guillemets. Cette opposition qui n'a pas encore compris quel est son rôle et quelle est sa responsabilité. Heureusement que cette opposition a en face d'elle un président serein, un président de la République qui sait là où il va, un président de la République dont le seul engagement est de remplir la mission pour laquelle il a été porté à la tête de notre cher Sénégal. Je parle de l'opposition pour dire, en définitive, l'intimidation n'a pas pu passer. Les menaces sont restées sans suite. On nous avait promis un mois d'août apocalyptique. Dieu merci, les Sénégalais se réveillent chaque jour avec l'espoir de connaître dans quelques années l'émergence, c'est-à-dire le développement dans tous les secteurs d'activité. Nous avons dit opposition entre guillemets. Au regard de ce qui s'est passé les derniers jours, nous avons vu une mobilisation du Parti démocratique sans Abdoulaye Wade qui a tourné au fiasco. Les Sénégalais ont compris que les seules manifestations du PDS qui drainent les poules parce qu'il y a la présence d'Abdoulaye Wade, c'est parce que les Sénégalais avaient envie de voir leur grand-père.
C'est pourquoi il faisait souvent le déplacement à la rencontre du grand-père pour s'enquérir de son état de santé. Ils ont échoué parce que les Sénégalais ne leur font pas confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Comment comprendrez-vous quelqu'un qui a été à un niveau de responsabilité tel qu'un poste ministériel puisse défier l'administration en déchirant un arrêté du gouverneur devant les caméras des télévisions? Ce n'est pas politiquement acceptable. C'est irresponsable de la part de ce responsable qui pense qu'il peut un jour gagner la confiance des Sénégalais. Ce n'est pas avec l'arrogance, l'indiscipline, l'irrespect qu'on peut gagner la confiance des Sénégalais. Si les Sénégalais ont fait confiance au président de la République, c'est parce qu'ils savent que c'est un homme modéré. C'est un homme de dialogue. C'est un homme de paix. C'est un homme de conciliation. Ce qui s'est passé nous donne satisfaction pour deux raisons. La première raison, c'est que les Sénégalais ont dit niet, ont refusé d'être embarqués dans un combat qui n'est pas le leur. Les Sénégalais ont refusé d'être embarqués dans un combat de Abdoulaye Wade pour libérer son fils, avec des responsabilités entre guillemets qui s'agitent pour bénéficier des largesses du vieillard. Les Sénégalais ont d'autres préoccupations que de sortir Karim Wade de la prison. C'est la justice sénégalaise qui a jugé Karim. Le Sénégal est un pays souverain. Aucune autre juridiction ne peut juger Karim Wade parce que nous sommes au Sénégal, dans un pays indépendant. Il faut s'en remettre au verdict de la justice, que nous félicitons, et nous demandons à la CREI de poursuivre les tracts pour mettre hors d'état de nuire ceux-là qui ont pensé à un moment donné qu'il n'y a pas de frontière entre leurs poches et les deniers publics, le trésor public. Nous encourageons le président à poursuivre son combat pour l'impunité. Nous venons d'apprendre, il y a de cela 2 jours, que les étudiants derrière lesquels il y avait des irresponsables qui ont eu à pousser l'indiscipline jusqu'à jeter des pierres sur la plus haute autorité de cette République, sur l'institution du Sénégal. Cela veut dire qu'ils ont obtenu une liberté provisoire parce que nous avons une justice indépendante. Nous avons une justice indépendante qui agit en fonction de ses convictions. Ceux qui ont poussé l'indiscipline jusqu'à jeter des pierres sur l'institution, à mon avis, méritent une prison. Mais ce n'est pas eux qui méritent la prison. Ce sont ces encagoulés qui sont tapis dans l'ombre, qui manipulent cette jeunesse
ce sont ces gens, les commanditaires, qui doivent croupir dans les prisons et non les jeunes. Il faudrait que l'État reste fort. Dans aucun pays au monde, cette situation ne saurait être tolérée. Il n'y a pas dans un pays au monde, dans les pays civilisés, où des citoyens jettent des pierres sur l'institution qu'incarne le président de la République. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse parce que l'État doit être fort. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le ministre de la Jeunesse. Les mêmes jeunes ont réitéré et ont répété les mêmes actes. Nous demandons à la justice et à l'État de mettre un terme à ce forfait. Sinon, le pays sera dans une situation extrêmement compliquée. Pour terminer sur l'affaire de Karim, nous demandons à la justice sénégalaise de poursuivre ce qu'ils ont déjà entamé. Je voudrais parler également d'un deuxième ou d'un troisième point en félicitant le ministre de la Jeunesse pour son périple qu'il est en train de faire et pour son engagement aux côtés de la jeunesse sénégalaise. Nous l'avons entendu à Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor et partout au Sénégal où il passe. Nous avons eu des échos favorables par rapport à l'offre qu'il est en train de faire à cette jeunesse, en leur disant ce n'est pas la peine de se jeter sur l'océan pendant qu'il y a des possibilités au Sénégal pour la jeunesse. Et j'invite la jeunesse à rester au Sénégal parce qu'il y a des possibilités. Il y a de l'espoir avec les projets qui sont en cours en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Nous félicitons la CCR départementale, félicite le ministre de la Jeunesse pour avoir choisi la banlieue pour abriter la cérémonie de clôture des vacances citoyennes. Nous sommes de tout cœur avec le ministre. Nous allons l'accueillir. Nous allons travailler pour la réussite de cette phase finale des vacances citoyennes au niveau du département de Pikine. Voilà les quelques sujets sur lesquels je voudrais donner l'appréciation de la convergence des cadres. Nous nous retrouverons plus tard, dans les jours à venir, pour partager avec vous le programme que nous avons concocté qui va nous permettre de jouer notre rôle dans l'information et la formation. Donc ce programme sera mis à jour et sera mis à la disposition de toutes les populations du département de Pikine. Je salue le dynamisme de la convergence des cadres du département de Pikine. Je salue leur engagement. Je salue leur détermination. Je salue leur engagement aux côtés et auprès du président de la République pour l'accompagner afin qu'il puisse réussir son mandat. Pour l'accompagner afin qu'il puisse avoir un deuxième mandat pour pouvoir continuer le programme qu'il a concocté pour le Sénégal
où il a fini de baliser et de poser des signaux très clairs qui indiquent que le Sénégal, Inch'Allah, si Dieu le veut, sera un pays émergent. Je vous remercie de votre aimable attention.